Michel Delpech. Il suffit de prononcer son nom pour se mettre à fredonner chez Lorette, White is White ou Pour un flirt. D'énormes tubes des années 70 qui propulsent Michel Delpech au rang de star. Une réussite qui le submerge et le plonge dans une très sévère dépression qui lui fera dire qu'il sentait sur son épaule la patte du diable. Mais il finira par s'en sortir avec les qualités qui le caractérisent, la patience et la discrétion. Aujourd'hui, Michel Delpech nous propose chez AZ un album de duo, Michel Delpech et, composé de reprises de ses plus grands succès, avec entre autres Alain Souchon, Francis Cabrel, Julien Clerc et Benabar. Un album déjà disque de platine. Le succès n'a pas oublié Michel Delpech. Il sera en tournée jusqu'en 2008. Je dois confier à Michel Delpech que réellement, ma famille habite dans le Loir-et-Cher. Et c'est pour moi l'occasion de saluer les habitants de Romorantin-Lanthenay. Ma famille habite dans le Loir-et-Cher. Oui, je sais. Pas terrible. Je fais de la chaise longue et j'ai une babysitter. Je traînais moins la jambe quand j'étais chanteur. J'ai été obligé de tout remettre en cause, artistiquement, humainement. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est bien parce que finalement, ça n'a pas d'importance d'être une très grande star ou d'être ceci ou d'être cela. Ce qui est important, c'est d'avoir une vraie vie, quoi. C'est de comprendre un petit peu quelque chose. Alors, ça m'a permis de comprendre un peu les choses, alors que je comprenais rien du tout. C'est pas mal. Pour on flirte avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi. La célébrité, le pouvoir, c'est une forme de domination, donc c'est sexuel, bien sûr. C'est très physique. Et c'est une énergie terrible entre le public et le chanteur ou le musicien. Dieu, mais que Marianne était jolie quand elle embrasait le cœur de Paris en criant dessus les toits, ça ira. Toute la vie. Personnellement, j'ai à la fois cette sensation et en même temps quelque chose qui me dit, mon gars, n'en abuse pas, sois toi-même. Donc on peut aussi faire le choix de créer une relation super saine et qui ne soit pas ambiguë, qui ne soit pas basée sur ce côté toréador, si vous voulez. J'avais une vie dingue quand j'étais chanteur. Avec le recul comme ça, je serais incapable de dire quelle était la part de mes propres fantasmes, de mes craintes d'enfant qui d'un seul coup explosaient. Le monde était absolument hostile. Ouais. Je voyais des choses, des signes troublants absolument partout, comme si j'étais poursuivi par une sorte de malédiction, comme une... Et c'est en ce sens que j'ai dit, j'avais la patte du diable sur mon épaule, parce que je sentais presque comme des griffes sur moi. Parfois, la nuit, je sentais comme quelque chose qui m'agrippait comme ça dans le dos. On ne sait pas ce que c'est, mais ça a duré si longtemps, si fortement, si puissamment. J'ai été aussi tellement rattrapé par le col alors que j'étais au fond d'un gouffre. Malgré moi, c'était presque comme si on m'avait trempé dans un truc qui est bouillante, qu'on m'est ressorti, qu'on m'ait refroidi, puis que je sois redevenu intact. C'est une drôle d'histoire. Alors, Frère Redon, c'était un type qui était moine à l'abbaye de Saint-Vendry en Normandie. J'étais très seul à ce moment-là et j'avais une envie de tout abandonner. Il en avait été vraiment question. Je pensais qu'il y avait une telle rupture intérieure que de toute façon, il faudrait vraiment accomplir autre chose, quoi. C'était super ma rencontre avec Frère Redon. Et donc je passais mes journées près de lui, il faisait son pain et on discutait de tout un tas de choses, de la Bible, des autres religions, des femmes. Et c'était formidablement passionnant. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la lecture des épîtres de Saint Paul. Si on veut marquer, quoi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui m'a
qui m'a terrassé, quoi. Voilà. Ça m'a fait un effet extrêmement fort. White is white, Dylan is Dylan. White is white, viva Donovan. J'ai chanté plusieurs fois à Fleury-Mérogis. J'aimerais d'ailleurs le faire dans d'autres lieux, prisons, mais le plus important, c'est d'aller là où les gens en ont besoin. Je trouve que dans les prisons, dans les hôpitaux, dans ces endroits-là, les gens en ont vraiment besoin, on leur fait vraiment plaisir. Donc moi, j'adore faire ça. Le peu de fois où j'ai pu entrer dans les cellules des prisonniers ou des prisonnières, c'était vraiment consternant, quoi. Il y a quand même bien moyen de faire un peu autrement. On ne peut pas me dire que c'est impossible. Ce qui m'intéresse surtout, c'est l'acuité. Enfin, c'est ça que je cherche. Je sais que je ne suis pas un saint et j'espère que je ne suis pas un abruti. Alors voilà, donc être heureux, c'est pas une préoccupation majeure. Et puis je pense qu'on est quand même relativement heureux quand on est conscient. Donc moi, mon problème, j'ai été si inconscient pendant si longtemps que toute ma démarche aujourd'hui consiste à être le plus conscient possible de ce qui m'entoure, de là où je suis, de ce que j'ai à faire et de qui est devant moi. Et puis le reste, je m'en fous. Je suis toujours un peu en ébullition, donc ça me donne un côté, ça creuse un peu des rides ici et tout ça, mais en réalité, je suis profondément optimiste. Je sais ça, malgré ce visage un peu grave. Oui, je suis un faux triste, comme il y a des fausses blondes, quoi. Souvent, on me dit, t'as l'air un peu sérieux, tu devrais sourire plus. Tout le temps, ça revient, ça. Souriez, etc. Faites-moi un sourire quand on me prend en photo, c'est exaspérant, parce qu'on a l'impression d'une espèce de chose qui est tout le temps dans la béatitude. Vous voyez, s'il faut absolument un sourire pour que ça fonctionne, c'est quand même un esclavage, quoi. Alors, je me refuse à ça. Et donc, si j'ai envie de ne pas sourire, eh bien, je maintiens ma position. Et je me marre intérieurement. C'était bien, c'était chouette.